a une histoire, le monde a une histoire, donc le Gabon aussi doit avoir son histoire. Ce silence porte des années. Ce bâtiment, posé là comme une pierre fatiguée, garde en lui la mémoire d'un pays et l'écho de tout ce qu'il risque de perdre. On va perdre notre identité, on va perdre la traçabilité de notre histoire, malheureusement. C'est le ministère des Eaux et Forêts. Toutes les archives du ministère des Eaux et Forêts. Ici, c'est la présidence de la République, comme vous voyez là. « 1960. Le Gabon devient indépendant. Et déjà, une part de son histoire s'envole. Les archives coloniales quittent le territoire. Celles qui restent, livrées à l'humidité, aux termites, au temps, commencent à disparaître avant même d'avoir été préservées. Personne n'était prêt. Peut-être personne n'avait mesuré à quel point la mémoire est fragile. Voir ce lieu comme ça en ce moment nous fait énormément mal au cœur. Pour sauver ce qui peut l'être, on installe les archives dans un vieux bâtiment, un lieu aux identités multiples. Cercle des métis, cercle des ministres, école des polices, hôpital pour les enfants biafrais, tout, sauf un sanctuaire pour la mémoire nationale. Cette maison, c'est la maison qui a abrité les enfants biafrais arrivés au Gabon. Ce devait être temporaire, un simple refuge pour quelques mois. Mais 56 ans plus tard, la mémoire d'un pays repose toujours dans ses murs fatigués. Le bâtiment n'attire personne. Il y en a même qui se disent que, mais est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas? Ouais, le bâtiment, comment il est abandonné, donc les gens aussi ne viennent plus. On arrive, on a peut-être l'amour du métier, mais c'est pas facile. Il y a des jours où vous venez, vous voulez travailler, le bâtiment est inondé, les documents sont inexploitables. Il faut rapidement délocaliser ces cartons parce que nous allons perdre ceux du bas à cause de ces dernières pluies. Lorsqu'il pleut ici, nous fermons cette salle avec les moyens de bord, donc un morceau de contre-plaquet qu'on va essayer d'appliquer sur le mur. Tout est à l'abandon, le bâtiment est très vétuste, il est obsolète vraiment, l'eau coule de partout, donc vraiment si on peut faire quelque chose pour nous, pour essayer d'améliorer nos conditions de travail. Parce qu'on n'a plus rien, plus de dominateur, plus de matériel, il n'y a plus de bâtiment obsolète, le matériel aussi obsolète, donc vraiment si l'État peut faire quelque chose pour nous. Les premières années de l'indépendance furent tendues. L'État voulait tout contrôler. Alors, les archives furent rattachées à la présidence. Le dépôt légal devint un outil de censure. La mémoire nationale se retrouva prise dans un jeu qui n'était pas le sien. À l'époque, les journaux étaient affiliés à un groupe politique. C'est pas comme aujourd'hui, tout particulier peut ouvrir son journal, mais avant c'était affilié à un groupe politique. Donc on avait par exemple le Progressiste pour le parti de M. Agonjo Kavé, on avait le Dialogue, en tant que chaque même le PDG avait son journal, donc c'était comme ça à l'époque. Pendant des décennies, il n'y a pas eu d'archivistes formés. Rien que des employés envoyés là, sans outils, sans formation, sans préparation. Il y a le personnel qui malheureusement se sentent oubliés parce que laissés à eux-mêmes et frustrés parce qu'ils veulent apporter une contribution à la République. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies. Nous n'avions personne de spécialisé dans ce domaine ici. Les seuls qu'on avait sont partis en retraite, un vient de mourir. Ceux qui sont en apprentissage sont là, ils essayent d'apprendre. On fait un main levé, il n'y a personne, il n'y a aucun spécialiste. Le chantier archivistique au Gabon, il est grand et il y a beaucoup d'entités concernées.
depuis la tête jusqu'au plus bas niveau. Mais je pense qu'avec de l'amour et un accompagnement conséquent, les choses pourront prendre forme. En 1972, l'UNESCO écrit, je cite, « Le service d'archives n'a pas de cadre ». Fin de citation. Et aujourd'hui encore, la maison manque de mains, de compétences, de gardiens. Mais une simple clé qui n'a pas de code particulier, qui n'a pas de fermeture sécurisée, ne peut qu'entraîner à des situations désastreuses. C'est peut-être dans ces conditions-là aussi que les documents qui devraient servir lorsque l'État a un conflit interne ou extérieur peut servir, malheureusement, on ne les trouve pas parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi ici quand il veut. Et ça, c'est inacceptable. Nous entendons changer tout cela. Les lois qui organisent les archives datent de 1969 et 1980. Elles n'ont jamais été révisées. Un projet de loi promis en 2000 n'a jamais atteint le Parlement. La mémoire d'un pays entier repose sur des textes qui ne la protègent plus. Une maison sans serrure, une mémoire sans bouclier. Pour l'administration, les textes qui régissent cette administration constituent la colonne vertébrale sur laquelle devrait s'appuyer et reposer celui qui est en charge de mener à bien le bateau de cette administration. Et là, dans le cadre de cette prise de fonction, il était important pour moi de pouvoir conformer les textes à la réalité administrative et constitutionnelle, ce d'autant plus que jadis, la Direction générale des archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la documentation gabonaise était sous la tutelle de la primature du Premier ministre. Désormais, le chef de l'État étant président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il va sans dire que notre administration dépendra désormais de la présidence de la République, mais certainement accompagné par le secrétariat général du gouvernement. Entrez, regardez. Chaque mur raconte la fatigue. Chaque rayon porte le poids de l'humidité. Chaque ventilateur brisé rappelle l'abandon. Inondations, fissures, bruit de la route, air marin corrosif. Ce bâtiment n'est plus un refuge, il devient un risque. Certaines archives ne reviendront jamais, fondues dans l'eau, brûlées par ignorance, égarées dans des bureaux surchauffés, ou simplement disparues, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce n'est pas du papier qu'on perd, c'est un morceau du pays. Sur le plan d'abord culturel, politique, historique, c'est la mémoire du Gabon. Nous avons des documents de 1800 ici. Donc, un exemple, le mot poil, vous n'allez pas le trouver ailleurs. Le mot poil, c'est un document historique qui parle de l'origine du Gabon, comment le Gabon a commencé. Donc, on ne le trouve qu'ici. Si on veut écrire des livres, par exemple, ou bien on veut, par exemple, de manière historique, si nous voulons parler un peu de la culture traditionnelle au niveau de la danse, sur le djembé, sur le niembé, on est obligé de venir voir un peu comment ça s'est passé avant. Parce que tout est écrit, tout est illustré dans nos livres qui sont ici. Sans archives, pas d'histoire fiable, pas de justice, pas d'administration solide, pas de recherche, pas de mémoire partagée. Un pays sans archives avance dans l'ombre. Il y a eu même une petite polémique sur qui a écrit l'hymne national, donc effectivement on a retrouvé ça ici. Au niveau de la direction, on a décidé de faire cette recherche-là pour essayer de dédifier le peuple sur vraiment qui a écrit. C'est Georges Damas Salika. On a fait ressortir les paroles, les bonnes paroles. Nous avons le dépôt légal aussi qui est là, qui nous permet d'avoir des documents qui n'existent plus nulle part ailleurs. Donc on écrit, on nous a fait les exemples et nous les gardons pour les générations futures. Donc ici, c'est une mine d'or.
Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est un regard douloureux, c'est un regard de peine. Parce que les archives nationales d'un pays, c'est la mémoire, c'est le cœur. Et malheureusement pour nous, on ne puisse pas dire qu'il en est ainsi de notre pays. Et nous prions, avec la grâce du bon Dieu, mais aussi de celle des autorités, que les choses aillent de l'avant et que les portes s'ouvrent afin que nos archives, n'est-ce pas, puissent retrouver leur lettre de noblesse. Il est temps de reconstruire, de moderniser, de protéger, de rendre aux archives le rôle qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Un bâtiment nouveau, un cadre juridique clair, des archivistes formés, une numérisation massive des centres provinciaux, une politique nationale enfin assumée. Un vaste chantier. En ce moment, les cartons sont empilés parce que leur sécurité et leur garantie d'entretien n'étaient plus effectives au niveau de l'ancien bâtiment. On a dû les stocker par ici, mais il est important que le prochain chantier soit l'aménagement ou le réaménagement ou la réfection de l'ancien bâtiment, à défaut de voir émerger un nouveau bâtiment qui va abriter, qui va recevoir la Direction générale des archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la documentation gabonaise. Notre mémoire nous appelle. Elle attend que nous la sauvions. Elle attend que nous lui donnions un lieu digne. Elle attend que nous agissions. Restaurer les archives nationales du Gabon, c'est restaurer notre histoire, c'est restaurer notre dignité, c'est restaurer notre avenir.